ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Daniel Lemaire, bonjour. Bonjour madame. Enza, madame. Enza. Oui, Enza, madame. Bonjour Enza. Donc je vais vous appeler Daniel. Hein. Oui, allons-y, puisque je vous appelle Enza. Voilà, vous êtes président de l'association de travail et insertion solidaire. Quelle est cette association ? Quel est le but de l'association ? Alors, l'association, donc, que vous avez bien dénommée, donc nous on la dénomme ATIS, c'est un raccourci, oui, ATIS, d'atelier de travail et d'insertion solidaire. Donc en fait, le but premier quand même de cette association, c'est d'accueillir des gens éloignés de l'emploi, donc en tant que tel, et de les reclasser à l'emploi. Donc ça, c'est notre première mission qui nous est confiée par les financeurs de cette association. Et effectivement, à travers ça, on donne la possibilité aux gens aussi d'avoir un contrat de travail de 26 heures par semaine. Et en fait, le support qu'on leur propose dans le travail, effectivement, c'est le reconditionnement et le démantèlement de matériel informatique. Alors, c'est financé par qui alors cette association ? Alors, alors c'est une association qui est avant tout subventionnée, il faut le savoir. Donc, on fait un peu de commercial aussi, mais très peu. Et donc, on a des subventions de l'État. Donc, en fait, l'État finance les salaires des postes des gens. Donc, ce qu'on appelle l'aide au poste dans notre jargon de structure. Et après, on a le département qui nous accompagne. Alors, pour toutes les personnes qu'on prend au RSA. Et on a enfin la commune. Alors, la commune, l'histoire d'Atis, en fait, est très fortement liée à la commune. La commune de Tris-Saint-Léger, pardon. Voilà. Donc la commune de Tris-Saint-Léger, donc effectivement Atis est très lié avec la commune, puisqu'en fait Atis a été créé et développé, j'en suis le créateur. En quelle année, monsieur il y a 10 ans. Il y a 10 ans cette année, D'accord. donc elle a été créée en 2015. Et donc en fait on touche aussi des subventions de la mairie de Tris-Saint-Léger, que je profite, pour remercier effectivement de son investissement. Il n'y avait pas eu un plan qui avait été fait par Emmanuel Macron, justement, quand il était passé à Denain, juste entre les deux tours, il n'avait pas parlé d'un truc comme ça qui avait un peu capoté, puisque c'était un retour à l'emploi des gens qui n'avaient plus de lien avec le travail, qui étaient au RSA, voire pire. Oui. Écoutez, là vous me posez une bonne question en ne faisant pas du tout de politique. Alors effectivement, Emmanuel Macron est passé dans notre région à une époque. Pour nous, on existait déjà à l'époque. Donc ça faisait déjà un petit moment qu'on tournait. Et je vais dire, le fait qu'il passe, ça n'a rien changé au fait du fonctionnement. Bon, donc voilà, je ne peux pas vous en dire malheureusement plus par rapport à ça, dans le sens où... Je crois que c'était avec le Pôle emploi qu'ils essayaient de faire ça. Oui. Mais je pense que, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on dit et qu'on fait autour des SIAE, pardon. Et donc... Rappelez SIAE, ce que ça veut dire ? Alors, c'est des structures d'insertion pour l'activité économique. Donc, en fait, toutes les assos comme la nôtre sont rattachées, effectivement, à SIAE. Alors, après, il y a des choses qui sont, puisqu'on existe. Donc, effectivement, il y a certainement des lois qui sont développées par rapport à tout ça. Mais je dirais, à côté de ça, je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Je m'occupe de votre domaine. De mon domaine. Mais justement, en parlant de domaine, vous étiez orienté auparavant un peu plus vers le bâtiment, je crois. Oui, alors en fait, quand on a créé Atis, il y a de ça 10 ans, comme je le précisais tout à l'heure, donc en fait, on a ouvert une première ACI. Alors ACI, c'est un atelier chantier d'insertion. Donc on a ouvert une première ACI dirigée vers le bâtiment. Alors pourquoi ? Parce que c'était plus simple, plus rapide, et on accrochait beaucoup plus vite l'emploi. Donc dans ce domaine, et on a fonctionné, 2 années, comme ça, et après très vite on s'est dit, des assos comme la nôtre, il y en a beaucoup, beaucoup travaillent dans l'espace vert, donc on s'est dit, faut qu'on trouve quelque chose d'un peu plus innovant.
Et de là, en cherchant, en travaillant avec le groupe, c'est là où à l'époque, on a ouvert une deuxième ACI en informatique. Mais le but principal, c'est surtout de remettre sur les rails des gens qui ont perdu le goût du travail, on va dire, en fin de compte. Puisque, bon, il faut quand même préciser que la misère, c'est pas quand même, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Oui. Parce que psychologiquement, on est complètement détruit, même si certaines personnes ne le pensent pas. On est détruit, et donc il faut aider ces gens à retrouver du travail. C'est la raison de l'association. Oui, tout à fait. En fait, c'est notre travail de fond, je dirais. Alors, dans la structure d'ATIS, on a ce qu'on appelle, nous, un encadrant technique. Donc, c'est une personne qui suit nos salariés, parce qu'ils sont salariés d'ATIS. Ils suivent nos salariés au niveau technique en tant que tel. Et après, on a une conseillère en insertion professionnelle qui, elle, les accompagne, effectivement, pour lever tous les freins qui peuvent exister autour de ces personnes. Et malheureusement, Dieu sait s'il y en a en tant que tel. Et effectivement, travailler avec eux, un retour vers l'emploi. Alors, soit direct, quand les personnes connaissent leur métier, sont formées, ont déjà travaillé dans le domaine, ou soit par le biais d'une formation, s'ils désirent changer d'orientation. Et quelles sont les conditions pour intégrer l'association ? Alors, il y a plusieurs conditions. La première, forcément, ça se comprend tout de suite, la première, c'est réservé aux chômeurs longue durée. Donc ça, c'est la première condition. Bon, après, les conditions par rapport aux travailleurs handicapés, des conditions aussi un peu différentes pour le public féminin. Donc voilà, il y a plusieurs conditions qui viennent se greffer. Savoir que toutes les personnes qu'on fait rentrer dans notre structure nous sont renvoyées par Pôle emploi. Par France Travail, pardon, maintenant. France Travail. Donc, reprécisons. Que France Travail, pas d'autres structures. Alors, il peut y avoir des structures comme les missions locales, etc., mais en règle générale, à 95%, c'est France Travail qui nous amène le public. Et par quels moyens vous récupérez le matériel informatique ? De qui ? De tout le monde. Si ça vous dit de nous offrir du matériel informatique, vous pouvez. Alors pas seulement des particuliers, des entreprises aussi ? Oui, je vais être plus précis quand même là. Alors, on récupère avant tout en masse sur les collectivités locales, type mairie, forcément, les mairies, les communautés de communes, etc. Bon, là, effectivement, on récupère du matériel. Quand je dis en masse, c'est en masse. Et donc, après, les entreprises qui, aujourd'hui, ont de plus en plus obligation, aujourd'hui, quand ils se débarrassent de leur matériel, effectivement, à le recycler, quelque part. Et après, effectivement, les particuliers. Bon, ce matin, il y a une personne qui habite 5 maisons au-dessus de l'atelier d'Atis, il arrivait avec sa poubelle, en plus c'est véridique, avec sa poubelle, du matériel dedans, qui nous ramenait en disant, au lieu de le jeter, je vous l'amène, comme ça, je sais que ce sera traité. Qu'est-ce que vous appelez matériel informatique ? Puisque c'est petit, mais c'est vaste quand même, parce que ça va de l'ordinateur à... Ça va de l'ordinateur, écran, clavier, souris, tour, imprimante, vidéoprojecteur. Qu'est-ce qu'on a encore plus couramment ? Alors ça, c'est le plus courant qu'on peut... Les PC, on parle de tour et de PC portable. Les vidéoprojecteurs, on en a aussi. De temps en temps, on a un peu de téléphonie. Mais c'est très rare. De toute façon, la téléphonie, on ne reconditionne pas. Chez nous, on fait que de l'informatique. Mais on les prend, on les démonte, on trie et puis on revend. Et donc voilà, c'est un peu le périphérique. Maintenant, une personne qui vient nous apporter du matériel et que dedans, il y a... Allez, je vais pousser loin peut-être, mais il y a une cafetière. On ne va pas dire à la personne, vous repartez avec le cafetière, on ne la prend pas. Donc, en fait, on le prend. Donc, si on vient chez vous, il y a du café, alors. Tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter. On viendra voir. Et quelles sont les conditions pour acheter le matériel ? On peut venir donc racheter du matériel informatique chez vous ? Alors, il y a deux types de... Je vais parler de deux types de conditions quand on a fait du retraitement de matériel. Le premier, effectivement, c'est de la vente directe. Vous venez chez nous, j'aurais besoin d'un PC, etc. Donc on dit, OK, vous voulez quoi ? Faire quoi avec ? On essaye de vous trouver une machine la plus adaptée possible à votre besoin. Et donc vous voyez, la machine est revendue. Alors après, le prix, c'est lié effectivement aux performances de la machine. Donc ça, je dirais, c'est les ventes qu'on peut faire un peu partout, même peut-être même pour les entreprises. Certaines entreprises nous sollicitent pour
pour du reconditionné. Et après, donc, on a un deuxième volet, ce qui s'appelle plus le volet social, plus qu'on travaille dans le social. C'est de se dire aujourd'hui, tout le monde a le droit à l'informatique. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures avec ces gens-là, en plus. Donc, en fait, on a monté un projet, donc, avec 2 ou 3 assos comme les nôtres, avec la CAPH, Val Métropole, etc., où on l'a dénommé un PC pour tous, mais on a chatouillé un petit peu les fondations du secteur pour avoir des fonds, et ça nous permet aujourd'hui d'offrir à ces personnes en difficulté, de leur offrir du matériel pour qu'elles puissent effectivement, à un moment donné, bénéficier de ce matériel, de sortir un peu de la fracture numérique qui malheureusement existe. Oui, en parlant de fracture numérique, justement, est-ce que vous avez la possibilité parfois de donner des petits conseils aux gens dans ce domaine ? Alors, des personnes qui viennent nous voir directement, qui veulent discuter un petit peu, bon, je vais dire, effectivement, on les aide. Notre encadrant technique est un informaticien, il connaît bien son métier, donc bon, on sait servir, nous, de Word, d'Excel, etc. Tout ça, on sait faire, donc on les aide, effectivement, on les aide dans leur démarche. Maintenant, il faut savoir, quand on offre des PC, comme je viens de vous dire, ces PC solidaires, les personnes peuvent prendre leur PC à condition qu'ils suivent une formation. C'est pour ça qu'on est plusieurs centres. Donc nous, on reconditionne. Il y en a un autre centre, eux sont spécialisés dans la formation. Et donc, ils reçoivent une formation. Alors, c'est une formation de 2 demi-journées qui leur permet d'appréhender leur matériel. C'est vous qui donnez les formations ? Non, c'est pas Atis qui les donne. Donc c'est l'association Espoir, donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc l'association Espoir avec qui on travaille, et c'est eux qui délivrent les formations. On pourrait le faire, honnêtement, on pourrait le faire, mais après je me dis, bon, il y a des structures autour de nous qui font bien aussi, laissons faire les structures. Mais votre initiative a un sens, parce que bon, vous réparez de l'informatique, mais pas que. Vous êtes en lien avec d'autres structures pour donc permettre ces formations aussi. Je pense qu'une structure, enfin mon avis personnel, je pense qu'une structure comme la nôtre, si elle travaille seule, on n'avance pas, ça c'est clair. Donc effectivement, il faut se créer des liens tout autour de soi pour pouvoir effectivement avoir toutes les possibilités à accompagner ces gens et les remettre à l'emploi à un moment donné. Et c'est aussi écologique ce que vous faites, parce que là, on sait que le matériel informatique pollue, oui. Et le fait de recycler permet de réduire les déchets aussi. Oui, bien sûr, puis on est dans le système du réemploi. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. En informatique, il y a beaucoup de métaux rares. Donc, oui. plutôt que d'aller piller ce qu'il y a en Ukraine, vous êtes quand même... Mais vous faites ça aussi, vous recyclez, vous essayez de faire des séparations pour récupérer des métaux, etc. Non, ça on ne fait pas. Alors on fait pas pour la simple raison, pour récupérer les métaux rares, ce qu'on appelle les métaux précieux aussi, il faut travailler avec des bains chimiques. Bon, faut broyer les cartes, faut travailler avec du bain chimique. Broyer, c'est pas un souci. Bon, pas une petite machine à broyer, on va broyer les cartes. Par contre, après, faire à des gens qui sont éloignés de l'emploi, commencer à travailler avec des produits chimiques, des choses comme ça, d'une, on n'est pas habilité, et de deux, j'y tiens pas trop. Au niveau sécurité pour les gens, j'y tiens pas trop. Donc, on a un prestataire qui nous rachète. Le matériel. Oui, on l'appelle, il vient chez nous, et quand je l'appelle, le lendemain, il est là. Il est très intéressé, donc il vient nous prendre le matériel, il nous le rachète en tant que tel. Mais si un matériel ne peut pas être réparé, qu'est-ce qu'il devient ? Ce que je viens de dire, oui, il est démonté complètement. Il est complètement démonté, d'accord. Oui, on le démonte. Oui, d'accord. Je n'avais pas compris qu'il était complètement d'accord. Complètement démonté. On trie. Nous, déjà, on fait un premier tri. Alors, entre les cartes riches, les cartes pauvres, les barrettes RAM. Alors là, je rentre dans le technique. Je suis désolé. Là, vous avez perdu la moitié de votre auditoire. Donc, je reviens plus terre à terre. Alors, en fait, tout ça est trié. On met tout ça dans des caissons exprès. Et on travaille avec un prestataire. Quand tout ça est trié, démonté, il vient, lui, il nous rachète. Alors, c'est racheté au kilo. Il nous rachète. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que les pièces ne sont pas récupérées, en fait. C'est ça. Alors, c'était plus ça le sens de ma question, en fait. Oui, là, c'est d'accord, vous lisez dans mes pensées. Alors, en fait, on est en train d'essayer de développer aujourd'hui un dispositif de pièces de rechange au niveau informatique, mais sur du matériel reconditionné. D'accord. Parce que, malheureusement, le matériel informatique,
quand ça tombe en panne, qu'il faut remplacer des pièces, ça coûte très cher, très très cher. Donc, bon, on s'est dit pourquoi pas essayer de mettre en place effectivement une petite structure de revente de pièces. Donc on est en train de travailler dessus pour vous élargir également. Pour élargir, puis peut-être arriver à avoir un peu plus de personnes. Alors, à savoir que Atis comment on appelle ça, une convention donc, avec l'État pour 12 personnes. C'est-à-dire dans l'atelier. Voilà, j'allais justement vous poser la question, combien de personnes travaillent chez vous ? On a 12 personnes. Alors 12 personnes qui travaillent, ils sont là en ce qu'on appelle nous en contrat CDDI. Ce sont des contrats durée déterminée d'insertion. C'est des contrats qui peuvent durer 24 mois et on peut faire des contrats de 4 mois renouvelables. Donc ça, c'est spécifique à l'insertion, c'est des droits. Donc voilà, bon, les gens ont 24 mois ou mois après, mais on peut pas aller au-dessus des 24 mois, ce qui est déjà bien. Et quel est le matériel que vous réparez le plus ? Alors le plus, c'est une bonne question, je dirais le plus peut-être aujourd'hui, c'est des tours. De ce qu'on appelle des PC Tours, enfin vous connaissez, je pense quand même. Et après, derrière, ce sont du PC portable. Alors, mais on récupère beaucoup plus de PC Tours que de PC portable. Bon, par contre, on a, au niveau des PC portables, on a, alors pareil, on échange, on a une convention avec Emmaüs Connect, donc qui, elle, nous fournit du matériel, nous, on le reconditionne et on leur rend. Donc c'est simplement un échange au niveau de travail et financier, puisqu'on est rémunéré effectivement au nombre des PC qu'on peut reconditionner. Donc ça, c'est une activité qu'on a à côté. Comme je dis, ça peut faire un peu d'argent, ça ne fait pas de tort. Et donc, ces 12 personnes qui sont actuellement chez vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir à la fin de leur contrat ? Vous avez un accompagnement au niveau des entreprises, et quel type de boulot vont-ils aller chercher ? Alors le type de boulot, alors le travail, c'est quand ils arrivent chez nous, c'est eux qui définissent leur projet. Donc on leur fait définir un projet. S'ils ne l'ont pas déjà, beaucoup de gens ont leur projet où ils veulent retourner dans ce qu'ils faisaient avant, où ils veulent complètement changer. Mais c'est eux qui définissent leur projet professionnel. Donc en accord effectivement avec notre CIP, conseillère en insertion professionnelle, que ça rentre pour que ça rentre effectivement dans l'employabilité derrière. Parce que des emplois, il n'y en a pas partout quand même. Il y a des métiers prioritaires, etc. Donc on fait attention à tout ça. Mais ils font le choix de leur métier. À partir du moment où ils sont déjà formés, on passe, si dans leur vie courante ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de frein, on recherche l'emploi avec eux tout de suite. C'est de la recherche d'emploi comme on peut faire un peu partout. Et par contre, si effectivement il y a un changement d'orientation, on leur recherche des formations. Donc ils rentrent d'abord en formation et seulement après c'est un retour à l'emploi. Et il y a un suivi après de ces personnes-là Alors nous, vous avez des nouvelles Nous on peut les suivre, on peut les accompagner pendant 24 mois. Alors bon, après il y a des gens qui ont passé il y a 7-8 ans chez nous qui viennent nous redire bonjour. Oui, mais après effectivement c'est France Travail qui prend le relais, qui est là. Bon, comme on a quand même un taux de placement qui est loin d'être ridicule. Bon, on en laisse peu sur le terrain. C'est bien. Donc il faut quand même repréciser que ce sont des gens qui sont en rupture complètement avec la société, qui viennent chez vous. Ah oui. Voilà. Il est très, très rare qu'on ait une personne qui... C'est arrivé, je veux dire, bon, on a oui, eu bien sûr, peut-être sur 10 ans, on a peut-être eu 4-5 personnes, ils ont passé 3 mois chez nous, au bout de 3 mois, ils sont repartis au travail, parce qu'il manquait juste un petit déclic. Donc voilà, mais bon, la plupart, effectivement, sont éloignés de l'emploi. Alors, hommes, et donc on fait la parité à 10. On a aussi des femmes. En ce moment, on a même plus de femmes que d'hommes. Ah, vous avez plus de femmes que d'hommes. Oui, d'accord. Oui. La parité, elle n'est pas bonne de ce côté-là. Mais bon. Ça... Donc, on a parlé de vos projets, Daniel. On peut peut-être les rappeler. Vous voulez vous élargir au niveau des activités Le projet qu'on a là, qui est en tête, c'est ça, c'est les pièces de rechange, effectivement, de pouvoir demain revendre ou même pour nous, quand on fait de la reconstruction, qu'on a besoin de pièces, au moins qu'on en ait. Alors, on a déjà un petit stock, vu qu'on demande beaucoup, on a un petit stock.
Alors, on a un autre projet qui est là, mais qui sort un petit peu du... Alors, je dirais pas qu'il sort d'attisme. On a un projet de tiers-lieu. Alors, je pense alors un tiers-lieu, c'est un lieu d'accueil où, effectivement, les gens pourraient venir éventuellement avec leur PC quand ils ont des soucis des soucis de fonctionnement ou des soucis d'utilisation, et auxquels, un peu comme dans un cybercafé, des choses comme ça, auxquels on pourrait les accompagner, effectivement, pour répondre à leurs problématiques. Donc ça, c'est un groupe du conseil d'administration d'Attis qui est en train de travailler dessus. Mais, votre entrepôt, il se situe où? Et la rue, enfin Rue Émile Zola. D'accord. Il y a des horaires d'ouverture. Quand vous rentrez d'Antry... Je connais Émile Zola, moi, mais je ne sais pas où aller. Alors, quand vous rentrez d'Antry par le grand rond-point, ce qu'on appelle le rond-point du bas, vous venez de Valenciennes, c'est la première à droite. Vous continuez, puis à un moment donné, vous voyez un grand bâtiment blanc, il y a c'est écrit en grand Attis dessus, voilà. Vous devez avoir pas mal de matériel dans votre entrepôt quand même. Alors, on a beaucoup d'outillage, forcément. On a de l'outillage de démontage, avec ça. Mais après, on a aussi de l'outillage de reconditionnement, mais aussi des logiciels de contrôle des PC, etc. Pour essayer de gagner un peu du temps quand on reconditionne en tant que là. Et puis, s'assurer surtout qu'on a toujours des gens qui sachent reconditionner. C'est-à-dire, nous, derrière, il faut former continuellement des gens. Vous avez peut-être un site internet pour qu'on puisse trouver ce matériel? Non. Je suis désolé. On n'a pas de site internet. C'est quand même un monde. Hein. Quelqu'un qui fait de l'informatique, il n'y a pas de site internet. Ça ne vous empêche pas de fonctionner et de travailler. Bien sûr, non, mais bon, après, je ne suis pas contre ça, attention. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça fonctionne tellement bien. Au démarrage, il y a 10 ans, effectivement, on avait 3 PC, de machin. Les gens se regardaient, ils se partageaient les vis, mais aujourd'hui, on a des stocks à démonter, c'est extraordinaire, et ça rentre tous les jours, donc voilà, j'ai pas de site, mais bon, peut-être... La réputation n'est plus à faire. Voilà, mais bon, maintenant, on va passer à la radio, donc c'est bien. Voilà, d'où l'intérêt, de vous faire connaître encore plus. J'étais content d'être invité, ça nous fait plaisir, Daniel. Et les horaires d'ouverture? Alors ça, c'est pareil, on s'est un petit peu adapté, parce que quand des gens arrivent chez nous, on tente aussi, et surtout même des dames, effectivement, pour se réinsérer, il faut en même temps penser à la famille quelque part, enfin il y a plein de choses qui viennent de se lier. Donc en fait, on ouvre de 9h le matin à 15h30 l'après-midi, ce qui permet entre autres de déposer les enfants le matin à l'école et les reprendre le soir. Comme ils font 26 heures semaine, ils ont une journée qui n'est pas travaillée. Devinez un peu laquelle? Le lundi, le samedi? Le mercredi. Le mercredi, la journée des enfants, voyons. Oui, il faut penser à tout. Je m'excuse, vous êtes peut-être un petit peu piégé, là, c'est pas bien. Donc effectivement, on a mis la journée le mercredi. C'est-à-dire le temps qu'elles sont chez nous, elles peuvent s'adapter à la vie de famille en les prévenant bien que dès qu'ils vont partir à l'emploi, tout ça, ça disparaît. Oui, il y aura d'autres contraintes. Il y a des contraintes derrière. Daniel, merci beaucoup, le temps passe vite. Oui. C'est une belle initiative, ce que vous faites. On vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et dans tout le reste. Écoutez, merci. Et merci, encore un grand merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est avec plaisir. S'exprimer sur Attis et puis le faire connaître. Mais je vais réfléchir pour le site. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir. Les agitateurs du Hainaut, on revient, on marque une pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO.